Comment le mentorat permet-il une meilleure inclusion des femmes dans le marché du travail? Ça a été, c'est ma vie. Et ça s'est progressivement transformé, comme je disais là au début, en regard des sujets qui sont abordés. Le mentorat, quand j'ai débuté, c'est dans les années 80, je vous dirais que les femmes dans les postes de direction, dans les postes d'administrateurs de société, étaient peu présentes, puis c'était toujours les mêmes. Donc, il y en avait très, très peu. Il a fallu faire en sorte, parce que ces femmes avaient toutes les compétences pour faire leur place dans les lieux de pouvoir, dans les lieux décisionnels. Certaines avaient un sentiment d'imposture quand elles arrivaient dans ces hautes responsabilités. Et le sentiment d'imposteur, c'est un élément, développer la confiance de la personne dans ses talents. Lui faire comprendre, oui, peut-être qu'elle a été nommée parce qu'elle était une femme, mais elle a été nommée pour ses compétences. Et ce rappel de compétences, c'est au fond de faire en sorte que la femme puisse se prendre en main et dire les raisons pour la valeur ajoutée qu'elle peut apporter au sein d'un groupe. Et pour moi, ça a été un élément important dans le mentorat. Un autre élément qui, dans le mentorat auprès des femmes, a pris de plus en plus d'importance, c'est développer le sens politique. Quand on est dans des grandes organisations, moyennes organisations, pour accéder à des fonctions de plus en plus élevées, il faut avoir un certain sens politique. Et je me suis tellement battue pour ça. À chaque fois que je parle de sens politique à certaines femmes, ils vont me dire, moi, la politique, j'aime pas ça, puis je veux pas en faire. C'est contre mes valeurs. Mais je pense qu'il faut un sens politique. Et il faut développer, je dirais, le confort de la femme face aux stratégies politiques pour vendre ses idées, se vendre et accéder à ses fonctions. Et quand je dis se vendre, c'est vendre sa valeur ajoutée avec tous ses talents. Un autre élément qui est important, c'est la conciliation travail-famille. Lorsque j'ai débuté ma carrière, puis j'ai eu ma fille, on avait peut-être 3 mois comme congé de maternité. Puis après, on retournait au travail. Et certaines ont convenu de ne pas avoir d'enfants non plus parce que cette conciliation travail-famille était difficile à atteindre. Moi, je suis une femme. Pour avoir un enfant, ça fait un changement dans ma vie. Et c'était important de développer cette conciliation travail-famille.